Allez, ok, bon, alors, je suis sur un ballon. Donc, c'est un premier exercice ou des exercices qu'on peut faire avec le ballon. Et pourquoi le ballon? Alors, pourquoi s'asseoir sur un ballon? Parce que c'est très confortable déjà. Et justement parce que notre bassin peut se détendre. Notre périnée, surtout, peut se détendre. Notre périnée qui est dans notre bassin, on le sait, qui soutient entre autres aussi les organes donc, qui sont au-dessus. Souvent on parle et il faut le renforcer, voilà, le stimuler, et alors que c'est un muscle comme tous les autres qui doit se détendre aussi, pour pouvoir, s'il est détendu, pouvoir à nouveau se contracter. Et donc voilà, on va travailler, on va regarder un peu comment le détendre, mais comment aussi détendre le bassin et ensuite la colonne vertébrale, voilà, comment travailler sur le ballon, notre corps, notre détente, notre souplesse, notre flexibilité. Et on parlait déjà de notre alignement ou de la colonne d'air entre le périnée, le diaphragme et la dure mère. De détendre le périnée permet aussi cette respiration, permet aussi le lien avec le diaphragme, permet aussi cette colonne d'air et d'énergie. Donc pour commencer, voilà, première chose qu'on peut faire, on peut sauter dessus. Donc simplement, voilà, ça peut, en douceur, voilà, en fonction de votre ballon. Ça peut être ensuite aussi plus enthousiaste. Voilà, ça peut... C'est intéressant de lâcher déjà, voilà, de lâcher les épaules, voilà, de sauter comme ça permet de détendre, mais aussi de secouer, ça secoue à l'intérieur. Et donc ça secoue aussi la lymphe qui a besoin de circuler. Donc ça permet de faire circuler les liquides dans notre corps. Et en même temps, voilà, vous le sentez quand vous sautez. Voilà, le périnée, les hanches, voilà, se détendent et on peut aller vers l'expiration chaque fois qu'on tombe vers le bas. Voilà, donc vraiment, laissez aller encore plus les épaules, le dos, la tête aussi. Voilà, laissez tomber un peu en arrière. Voilà, tout ça permet à la détente de notre corps. Et puis ralentissez. Donc voilà, le même c'est le cerveau. Du coup, pendant que vous êtes en train de faire ça, peut-être vous avez remarqué que vous ne pouviez pas penser parce que dans le cerveau, là, il est en train de gérer un petit peu de ce qu'il est bousculé dans les liquides, dans ces liquides. On va ensuite continuer, voilà, le ballon, ben, on peut le rouler. Bah, il est rond, donc on peut le rouler et rouler dessus. Donc partir en avant, vers un côté, en arrière, et commencer petit pour aller plus loin. Ensuite, voilà, ce qui masse formidablement bien tous les gros muscles qui nous soutiennent debout et qui ont besoin d'être détendus parce qu'ils ont facilement tendu ou raccourci. Donc là, en faisant ça, alors qu'on n'a pas l'impression de faire grand-chose, vous pouvez libérer, on est en train de détendre ces muscles des hanches. On peut faire l'autre côté, bien sûr, et ça c'est là, je le montre, mais vous pouvez arrêter la vidéo et aller beaucoup plus longuement dans ce mouvement. Et le grandir, chercher à aller plus sur les côtés, en arrière, en avant. Voilà, et expérimentez, restez dessus, donnez-vous du poids dessus pour ne pas le perdre, le ballon, parce que plus on va large, plus il peut s'échapper quand même. Et puis revenez vous asseoir. Sentez déjà qu'est-ce que ça a donné, des sensations subtiles dans le bassin. Peut-être aussi l'assise, comment elle est là maintenant. On peut faire maintenant aussi des 8 plutôt couchés. Donc pas des 8 d'avant, en arrière, des 8 couchés. C'est-à-dire,
vous faites avec un rond avec un côté, un autre avec l'autre côté. Donc vous changez au milieu, vous partez en avant vers l'extérieur, en avant vers l'extérieur. Voilà, à chaque fois vous changez comme ça. Donc vous faites des 8 comme ça. Donc ça c'est un sens. En fait c'est l'hémiscate. Donc voilà, c'est l'infini. Et puis partez en arrière, on va revenir au milieu, et puis partez en arrière et faites un tour en arrière, un autre tour avec l'autre hanche. Voilà, donc ça c'est un mouvement aussi. Et c'est, voilà, pareil, très intéressant. Là, on est pendant tout ce temps, on est en train de masser notre périnée. Et aussi notre diaphragme, puisqu'on bouge quand même notre colonne vertébrale. Plus le ventre est tendu, essayez au fur et à mesure aussi de détendre votre ventre pour encore mieux permettre ce mouvement. Et puis revenez, retrouvez votre juste milieu sur le ballon. Sentez là encore comment est l'assise. Est-ce que vous vous sentez stable de plus en plus? Ou peut-être même votre dos, comment vous le sentez? Et on va faire un mouvement de plus. Je vous montre comme ça sur le côté. Vous allez amener votre coccyx en arrière, donc le dos, la pointe sous le sacrum en arrière. Donc cambrez votre dos. Voilà, les épaules, vous avancez pas les épaules pour autant. Restez plutôt juste vous avancez votre dos, les épaules restent au-dessus, voilà, des hanches. Et puis vous amenez le coccyx en avant pour enrouler votre dos. Donc pareil, vous ne partez pas en arrière, essayez d'avoir les épaules au-dessus du bassin. Voilà, en arrière, donc il se peut que ça ne va pas très loin, hein, ça dépend de chacun. Voilà, en arrière, en avant. Et la tête, elle ne s'enroule pas comme ça. Voilà, essayez de la garder justement au-dessus. Et c'est là qu'il y a on va dire, la subtilité dans ce mouvement-là qu'on a envie de trouver. Donc, vous cambrez, vous enroulez et essayez, peut-être vous mettez une main sur la tête ou un doigt, essayez de lâcher votre nuque, c'est-à-dire le visage regarde toujours devant. Donc, justement, quand vous enroulez, que la tête parte pas comme ça ou que ça soit libre, que ça reste libre. Donc, en fait, c'est comme si on peut avoir l'impression que la tête rentre dans le dos, dans le tronc plutôt. Et quand vous cambrez, ben, elle ressort. Voilà, c'est essayer de la lâcher, que vous sentez votre nuque se détendre, qu'il y a vraiment l'enroulement ou le mouvement entraîné par le coccyx qui aille vers, voilà, que vous le sentez jusqu'au cervical. Voilà, ce mouvement qui est commencé par le coccyx, voilà, que vous le sentez jusqu'au cervical. Donc, que la tête puisse lâcher, ou la nuque puisse lâcher. C'est là que le mouvement est complet et c'est là que vous allez retrouver plus de souplesse encore dans votre colonne vertébrale. Donc, essayez de trouver ça, voilà, pour que vous puissiez être de plus en plus souple en avant, en arrière. Voilà, donc ça c'est vraiment à décortiquer. Vous pouvez vraiment imaginer que vous déroulez vertèbre par vertèbre et quand vous redressez, ben, c'est plus vraiment le cas, mais sentez vraiment que vous pouvez chercher à aller toujours plus loin, vers l'avant, vers l'arrière. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc là, vous sentez vraiment que votre diaphragme aussi est entraîné, voilà, ou vraiment assoupli. Donc sentez quand vous êtes là maintenant au repos, à nouveau, comment vous êtes assis, comment vous sentez votre vertical, comment vous percevez votre dos. Voilà, observez ça. Il se peut que votre dos, justement, il est plus réveillé. Peut-être il y a des douleurs qui sont réveillées, mais ça veut dire qu'il y a des tensions dessus. Parfois, ça peut être moins de tensions et justement des tensions disparues, alors qu'au départ du mouvement, ils sont là. Et votre dos, comme ça, plus présent, là maintenant, on l'a entraîné. Vous pouvez peut-être sentir un peu plus de chaleur
ou de rafraîchissement, ou en tout cas quelque chose qui circule un peu plus, qui donne plus de cette présence du dos, qui vous paraît peut-être même plus large. Et notre dos, en fait, normalement, on sait qu'on a des creux en bas du dos, dans les cervicales. Notre dos, normalement, devrait être notre dossier dans lequel on se pose, alors que très souvent, les personnes sont plutôt cambrées. Donc notre dos, c'est vraiment, on doit se poser dedans. Et on n'est pas pour autant envoûté, même si on peut avoir l'impression, parce que le reste du temps, on est trop cambré. Donc cherchez vraiment debout, assis c'est plus facile, mais debout surtout, à ce que votre nuque se détende, votre dos, le bas du dos se détende, que vous vous levez dans votre dossier, dans votre dos, dans votre peau du dos. Et comme ça, vous êtes beaucoup plus posé aussi sur votre bassin quand vous êtes posé dans votre dos. Le ballon aide beaucoup pour ça. Donc il se peut, d'ailleurs je vous montre un peu pour vous lever, ne le faites pas comme ça avec le dos cambré. Laissez le dos là-dessus, la tête au-dessus du tronc, et glissez le dos, voilà, pour que vous puissiez, glisser le ballon plutôt, pour que vous sentez les hanches, les chevilles sous les hanches, et que vous vous poussez vers le haut sur les jambes, voilà. Donc faites ça, et quand vous êtes sur la chaise, sur un bord de chaise, pour vous lever, hein, je parle là maintenant, mettez-vous sur le bord de la chaise, et voilà, engagez un peu, pour que le cou reste libre, engagez un peu un élan pour que vous puissiez vous mettre debout avec la force des jambes, pas avec celui du dos, voilà, pour éviter de vous faire mal en fait. Quand vous faites ce mouvement, juste encore aussi, le mouvement comme ça, essayez de lâcher régulièrement les épaules qui ont envie de se contracter. Donc, et les mains restent sur les cuisses pour que les coudes aient juste besoin, voilà, que les coudes se détendent. Voilà, les épaules sont lâchées ou se détendent et les coudes, cherchez à trouver régulièrement cette détente dans le va-et-vient de la colonne vertébrale. Et vous pouvez faire ce mouvement le matin pour vous réveiller, pour amener l'énergie le long de la colonne, ou même pour vous réveiller, pour assouplir aussi, puisqu'on sort du lit un peu froissé, on va dire. Et puis le soir aussi, pour enlever toute tension de la journée. Voilà, vous pouvez faire ce mouvement 3 minutes le matin, 3 minutes le soir, c'est un minimum. Vous pouvez le faire plus longtemps. Vous pouvez utiliser le ballon pour vous asseoir, pour manger, pour l'ordinateur, organiser la hauteur. On peut mettre quelque chose sous le ballon ou le gonfler. Ou voilà, organisez-vous la hauteur entre le bureau et le ballon. Organisez-vous là, ça. Et voilà, le ballon... en fait, pourquoi aussi les ballons? Parce que quand on doit rester un peu immobile, on peut bouger rapidement. Sur une chaise, on ne peut pas faire ça. Donc du coup, on peut faire des mouvements voilà, pour récupérer un peu les tensions qui se sont installées, puisque notre corps, il n'est pas du tout fait pour rester immobile. Donc du coup, aussi l'idée de bouger régulièrement, de ne pas rester 2 heures à l'affilée dans un bureau, on ne devrait pas. Donc ça tient à vous, hein. Vous êtes libre de vous lever, de bouger ou d'utiliser le ballon au bureau par exemple, de respirer surtout quand vous devez rester immobile. Voilà, bien. Je vous souhaite une belle journée et bonne pratique à vous.